Bonjour amis de la lecture et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas à côté de ma bibliothèque, ça c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup trop de lumière qui m'arrivait en pleine figure si je filmais devant ma bibliothèque, parce que je n'ai pas de rideau, ma vie est passionnante. Mais enfin c'était juste pour vous expliquer pourquoi ce changement de décor. Donc ici on est devant ma porte de salle de bain, n'est-ce pas, qui est décorée. Eh bien, aujourd'hui, c'est le premier jour du, euh, du week-end à 1000 et c'est aussi un jour de readathon de 24 heures. Alors, je ne lirai pas pendant 24 heures, ce n'est pas possible. D'abord parce qu'il est 14h45, donc le challenge readathon a commencé il y a 4h45. Mais je me suis levée tard. J'ai quelque chose à faire ce soir et j'ai besoin de dormir la nuit, donc je lirai pendant le readathon, mais mon objectif c'est le week-end à 1000. Et on est ici pour parler de ma petite pile à lire et je pense que je vais vous faire un petit vlog. Donc, je me filmais à plusieurs moments pendant le week-end à 1000. Alors, on est toujours en Pumpkin Autumn Challenge et j'aimerais terminer la catégorie les freaks c'est chic. Alors, normalement, il suffit de lire un livre pour valider la catégorie, mais moi j'ai voulu lire un livre par item. Donc, comme item, il y avait étrangeté, différence, altérité, cirque. Et donc moi j'ai déjà lu Des fleurs pour Algernon, dont je vous parlerai plus tard, pour parler de différence. Mais il me reste cirque, altérité et étrangeté. Donc voici ma petite palle pour ce week-end et pour terminer la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Regardons ça de plus près. Donc, je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge une bande dessinée, Choc, le tome 3. Alors, Choc, c'est le méchant dans Tiff et Tondu. Et les auteurs Maltête et Coleman se sont dit, ben tiens, si on prenait le personnage et qu'on expliquait comment il est devenu méchant. Donc, donc là, c'est déjà le tome 3. On a déjà vu son enfance et son adolescence dans les tomes 1 et 2. Et j'aimerais voir sa jeunesse, donc quand il a une vingtaine d'années. On a déjà de bons éléments qui peuvent montrer comment un garçon très gentil et adorable peut devenir un gros salaud. Et donc on va voir, on va essayer de découvrir ce qui se cache sous ce masque. Donc ça c'est pour l'altérité. Donc l'altérité c'est, j'ai choisi ça parce que c'est l'autre comme donc lui, enfin comment Eden est devenu Choc. Donc comment il est passé de l'un à l'autre tout en restant la même personne. C'est donc altérité. Ensuite, pour le cirque, même si je n'aime pas le cirque, j'aime les éléphants. Et donc, je me suis dit que j'allais lire Un éléphant, ça danse énormément, d'Arto Paazilina, que j'ai déjà commencé. Vous voyez qu'il y a le petit marque-page. Pour l'instant, j'aime pas trop, en fait, je vous l'avoue. Pas trop. Parce que ça glorifie un peu le cirque. Mais on ne sait jamais, peut-être que la fin va me plaire. On va voir. En tout cas, voilà, pour le cirque, dans les freaks c'est chic. J'ai choisi ça. Mais c'est censé plutôt être un feel-good, j'imagine. Mais je sais pas, c'est mon âme de vegan qui n'aime pas trop certains éléments du bouquin. Mais bon, on voit. Je donnerai un avis définitif quand j'aurai terminé le bouquin. Et
Également, je l'ai commencé en début de semaine. Oui, je lis plusieurs livres en même temps. J'en commence un et puis je fais une pause et puis j'en commence un autre. Pour l'étrangeté, oui, c'est ça. J'ai décidé de lire Mort à crédit de Céline. Parce que ça fait des années que ma maman me dit qu'il faut le lire absolument, que si on ne lit pas Mort à crédit, on a raté sa vie. C'est extrêmement bien écrit, effectivement, donc c'est une grosse pourriture, hein, on est d'accord. Mais il écrit extrêmement bien, et dans Mort à crédit, il raconte son enfance et sa jeunesse. Et étrangeté parce que, bon, déjà sur la couverture, on a quelqu'un de peut-être effectivement un peu étrange. Ça a un peu un lien avec la maladie. Puis l'étrangeté, c'est l'étrangeté de son écriture surtout. Parce que ça a été un des premiers à utiliser vraiment l'argot et le langage très familier et très oral pour son écriture. Donc l'étrangeté, là, c'est plutôt dans le sens de l'écriture. Ensuite, on va changer totalement de registre, mais il faut bien que je fasse mes 1000 pages, et de catégorie du Pumpkin Challenge. Et pardon, je me suis arrêtée 2 secondes parce que mon repas sur le feu. Ne jamais faire de vidéo quand on vient de lancer son repas sur le feu, c'est un peu crétin, mais bon, c'est pas très grave. Donc je change de catégorie du Pumpkin Autumn Challenge et on va plutôt aller dans l'automne, douceur de vivre, un peu de feel good. Et donc c'est ce que j'ai choisi, un petit feel good j'ai acheté. Alors il fallait le faire parce que je lis jamais de feel good, enfin jamais de feel good et jamais de livre de développement personnel. Et là j'en avais envie, c'est Vivez votre vie en mieux de Margot Caput. Et en fait, Margot Caput, je dis Caput comme si c'était de l'allemand, mais ça se lit probablement Caput. Oui, j'imagine. Désolée Margot, si j'écorche ton nom, c'est pas du tout volontaire. C'est pas du tout un manque de respect de ma part, c'est juste que je sais pas comment ça se prononce, désolée. Qui a écrit Vivez votre vie en mieux. Et moi j'aime bien ces petites vidéos sur ces astuces, ça me met souvent de bonne humeur. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer de vivre ma vie en mieux, je vais lire ça, à mon avis. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de bouquin, mais comme j'aime bien les vidéos de Margot, je me dis que peut-être son bouquin il va me plaire. Et avec tout ça, on n'est pas tout à fait à 1000 pages, donc je vais chercher le dernier bouquin pour que ça fasse en tout 1065 pages, j'ai calculé. Eugène Onguénine, pardon, sinon je sais pas lire, c'est embêtant pour une booktubeuse, de Pouchkine, donc auteur russe. J'avais très envie de découvrir Pouchkine, pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai rencontré des bibliothécaires russes cet été au congrès de l'IFLA, International Federation of Library Association, n'est-ce pas que mon accent anglais est extrêmement beau. Donc ils ont fait un stand sur Pouchkine parce que c'est les 200 ans de sa mort ou de son anniversaire, je crois que c'est de ça. C'est à vérifier, je vérifierai. Donc ils avaient envie de jouer Pouchkine et en plus une youtubeuse que j'aime énormément, booktubeuse que j'aime énormément, mais elle parle pas que de bouquins. Antastasia l'avait mis dans sa palle et avait fait un retour sur cette œuvre en disant que c'était extrêmement beau, et je me suis dit, bon, on va lire Pouchkine, commençons par Eugène Onguénine, on va bien voir. Et bien, donc c'est parti pour un week-end de mille, je vais manger mes pancakes, boire mon petit thé, celui-là c'est du thé aux agrumes, et voilà, il me reste environ 3 heures devant moi avant ce soir, ce dans quoi je dois me lancer.
Et je vais filer à nouveau sur mon fauteuil en espérant qu'il ne me bousille pas les yeux. Salut! Bon alors, j'ai fini Un éléphant, ça danse énormément. La deuxième partie m'a beaucoup plus plu que la première, parce que c'est donc la suite du voyage de l'éléphante vers la liberté, et ça devient... on est beaucoup plus dans les vrais besoins de l'éléphant, et pas du tout, et plus du tout dans oh là là, la petite éléphante, elle adore danser, et puis donc la pauvre, si elle peut plus se produire en public, elle va être malheureuse. Donc on n'est plus du tout là-dedans, ce qui fait que je suis contente d'avoir laissé sa chance à ce livre-là. Donc j'ai validé la catégorie cirque des Freaks et Chic. Et maintenant, ben, donc j'hésite, soit je finis Choc, soit je finis Mort à crédit. J'ai plus que 2 heures devant moi avant de devoir filer. Bon, a priori, ce sera plutôt la BD, plutôt Choc que Mort à crédit. Donc allez, ben, on va se lancer. Alors, il est 17h20. J'ai donc fini Choc, les fantômes de Knightgrave, accompagné de mon grand petit éléphant, mon éléphant. Alors, j'ai énormément apprécié cette bande dessinée. Je trouve qu'il y a vraiment une noirceur qui s'en dégage qui est très intéressante, très... les personnages ne sont pas du tout des caricatures d'eux-mêmes. On a vraiment donc l'histoire d'une personne qui est d'un grand criminel, de comment il est devenu ce grand criminel, donc au fil des 3 tomes. Et c'est entrecoupé de souvenirs. Donc ça pose vraiment la question de savoir si ceux qui font des actes terribles sont vraiment de mauvaises personnes, mais aussi de savoir qui sont les mauvaises personnes, ou est-ce qu'il y a même des gens qui sont mauvais. Donc l'altérité, pour moi là-dedans, en tout cas c'est pour ça que j'ai choisi le thème de l'altérité pour cet album, enfin que j'ai choisi cet album pour le thème de l'altérité, bon ça marche un peu dans les deux sens. C'est que voilà, l'altérité, il y a un adversaire qui est Choc, qui a donc le chef de la police anglaise pour ennemi. Donc il y a déjà ce duo, l'altérité entre les deux. Et Choc lui-même est une personne qui a une dualité. Il y a le criminel et celui qui est son autre lui, en fait, son autre lui, son personnage du passé. Donc c'est vraiment très très sombre. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la noirceur de ce récit. Donc c'est totalement différent de ma lecture d'avant, de juste avant. Alors là, donc, au niveau des pages, je suis bien loin de 1000, parce que celui-là ça fait 88 pages. Et celui-là, j'en étais à environ 150, 141 je crois. Et il y a 294 pages. Donc je suis très loin des 1000. Heureusement, il m'en reste encore 3 sous le coude. Mais ce sera pour demain, parce que là maintenant j'ai des choses à faire. Et ben je vais me lancer dans voilà, couper la vidéo, sortir de chez moi, ça va être difficile, parce que j'ai la flemme. Mais je m'apprête à passer une bonne soirée, donc allez, une petite pause dans les Freaks, une petite pause dans mon week-end à 1000.
Et c'est parti pour une soirée qui est autour de la lecture, parce que je vais animer une rencontre avec un écrivain dans le cadre d'une librairie associative, mais pas lire pour le coup. Donc, à bientôt et j'espère que vous appréciez pour l'instant ce que vous regardez. Salut! Et coucou, me revoilà. Finalement, la rencontre n'a pas eu lieu parce que l'auteur était bien là. Il avait 2 potes à lui qui étaient là, mais c'est tout. Donc, je suis un peu dégoûtée pour lui. Je pense que je suis plus dégoûtée que lui parce qu'il avait pas l'air d'être trop dégoûté. Il m'a dit c'est pas grave, je vais boire un coup avec mes potes. Et moi, je me suis dit tranquille, je vais pouvoir avancer dans mes lectures. Sans doute que je vais réussir à atteindre ces 1000 pages, du coup, comme j'ai ma soirée. Et en attendant, je suis passée chez le japonais pour prendre un petit peu de la Postify. Donc j'ai une salade d'algues, des makis vegan et une salade de choux blancs. C'est pas du tout 0 déchet par contre. J'y tends doucement, mais pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Allez, je vais manger ça. Et puis oula. Après, je vais lire un peu Mort à crédit, je pense. Ciao. Et bonjour, on est dimanche matin, il est 8h moins le quart. Je suis réveillée depuis 4 heures. Je sais pas pourquoi. Mon corps il voulait plus. On change d'heure, je pourrais dormir 1 heure de plus, mais non. Mon corps dit, je veux pas. Pourquoi tu fais ça? Donc c'est bien, ça m'a laissé un peu de temps pour lire un peu. J'ai un peu avancé dans Mort à crédit. Il me reste 100 pages, 110 pages. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais là tout de suite, j'ai envie de me sortir un peu de la noirceur, hein, voilà. Voilà, parce que j'ai besoin de réconfort. Donc je vais lire le livre de Margot, qui fait les astuces de Margot. Voilà, en écoutant de la musique. J'ai une petite playlist d'automne en ce moment. Ça me fera sans doute du bien. Allez, c'est parti. Coucou, il est 10h, enfin 10h24, mais il s'est écoulé un petit peu de temps entre le moment où j'ai fini Vivez votre vie en mieux et le moment où je tourne la vidéo. Donc livre de développement personnel, j'ai pas du tout l'habitude. Enfin, j'en ai lu quelques-uns, mais généralement, j'aime pas tellement ça. Là, c'était pas si mal. Ça ressemble beaucoup finalement à ce qu'elle dit dans ses vidéos. Qui n'empêche pas que ça puisse être pas mal d'avoir le livre en papier pour pouvoir y revenir régulièrement. J'ai plutôt ça comme un outil. Quelque chose que j'aime bien là-dedans, et que je reproche, généralement je reproche l'inverse au livre de développement personnel, par contre, c'est que donc Margot, elle est tout à fait consciente des facilités que peuvent avoir certaines personnes, elle est tout à fait consciente des difficultés qu'on peut avoir dans sa vie, et son idée de vivre sa vie en mieux, c'est d'améliorer des petites choses. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est qu'il s'agit d'améliorer plutôt son quotidien. Mais en même temps, il y a d'autres passages où ce qu'elle exprime aussi, c'est que il y a des personnes pour qui c'est pas forcément possible, que tout le monde ne peut pas forcément faire du sport pour des raisons de santé. Donc c'est pas le culpabilisant, parce que parfois les livres de développement personnel te disent surtout
vas-y, sors-toi les doigts. Alors elle te dit effectivement, bah vas-y, sors-toi les doigts, mais si tu peux le faire, parce que parfois on peut pas. Donc ça, c'est ça qui est pas trop mal. Bon après, bah ça reste du développement personnel, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais bon, je ne regrette pas cette lecture, ni l'achat d'ailleurs. Je... Voilà, ce ne sera pas mon livre préféré, pas mon livre de chevet. Mais il y a des bonnes choses à prendre dedans. Voilà. Allez. Bon, bah, je vais finir Mort à crédit. Voilà. À plus. Et voilà, j'ai fini Mort à crédit. Fais le focus. Focus. Voilà. De Louis-Ferdinand Céline, où Céline raconte sa jeunesse et comment il a fini par s'intéresser à la médecine, cette merde, parce que je cite en... Ben, franchement, j'ai préféré à Voyage au bout de la nuit, pas que je n'ai pas aimé Voyage au bout de la nuit, au contraire, mais celui-là est vraiment... Ouais, Voyage au bout de la nuit, c'est violent aussi, hein. Celui-là, il y a vraiment beaucoup de noirceur, et Voyage au bout de la nuit, c'est... il y a beaucoup d'errance. Là-dedans, il y en a aussi, mais c'est de l'errance plutôt, disons, spirituelle. Voyage au bout de la nuit, c'est une errance qui est physique. Donc j'ai l'impression que c'est un roman beaucoup plus psychologique que Voyage au bout de la nuit. Peut-être aussi parce que je suis attachée aux œuvres qui racontent la jeunesse des auteurs. Moi, les autobiographies, ça m'a jamais trop dérangée. C'est pas. Contrairement à. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les autobiographies, et moi non, j'aime bien. Donc, eh bien, un petit bilan, ce week-end à 1000 est terminé. J'ai lu en tout 1065 pages, si mes calculs sont exacts. Je ne vais pas retranscrire les calculs et les chiffres ici parce que je pense que vous vous en fichez. J'ai juste voilà, réussi mon challenge de faire un week-end à 1000 et pour le Readathon de 24 heures, j'ai lu 2-3 heures hier, ouais 3, ouais 3 heures hier dans l'après-midi, plus 1h30 le soir, donc 4h30, et ce matin, comme je me suis réveillée très très tôt, j'ai lu bien 4 bonnes heures jusqu'à 10h du matin, heure de la fin du challenge. Donc ça fait 9h30, entre 9h et 10h de lecture dans le week-end, c'est pas trop mal. À faire plus souvent, mais c'est vrai que en ce moment, mes week-ends, je les passe plus à sociabiliser qu'à bouquiner. Mais j'aime bien bouquiner aussi, donc à voir comment je vais combiner les deux. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il est temps pour moi de la monter. Voilà, c'est le petit boulot qui reste à faire avant la fierté de la publier. Ouais. Et ben, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimé celle-là, je veux bien un petit pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, je veux bien un petit commentaire pour que vous me disiez pourquoi. Et j'espère que vous aurez envie de voir la prochaine. Ciao!